Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que le week-end a été meilleur à votre égard. Malgré le manque de travail dans le domaine dont j'exerce, Dieu veille toujours sur ses enfants et il veillera toujours. Je ne serai pas tellement très long aujourd'hui. Mon message dont je vais partager avec vous ne sera pas très long aujourd'hui là. Vous savez, il y a des choses que je n'arrive pas à supporter, mais ce que je finis par comprendre par la suite, c'est que Dieu paie, Dieu rend d'abord fou cela dont il veut paire. Ah oui. Donc, toutes celles et ceux qui verront cette publication-ci, il faut aussi également la partager pour qu'elle atteigne directement Ernest Obama. J'ai d'ailleurs fait une sortie hier soir où je m'adressais à Raoul Christophe Bia, qui est en Côte d'Ivoire. Cette sortie-ci aussi également s'adresse à Ernest Obama. Il y a eu une émission à Canal 2 hier où tout le monde était en train de donner son point de vue sur les actions politiques qui se passent et qui se déroulent en ce moment dans notre pays. Ernest Obama, j'espère ici là que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. J'espère que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Et que le moment venu, vous n'allez pas regretter. Quand je dis vous, c'est vous qui passez le temps à persécuter le peuple camerounais en longueur de journée là. J'espère que tu sais ce que tu es en train de faire. Et j'espère que tu es très conscient. Parce que tu as tenu des propos où tu étais en train de dire que non. Tu as pris l'exemple avec les élections de 2018 où tu disais d'ailleurs que Maurice Kamto et ses militants sont allés en prison, mais sauf que Maurice Kamto est dehors et les militants du professeur Maurice Kamto croupissent toujours en prison jusqu'à présent. Et tu as garanti au peuple camerounais que ceux qui sortiront dans les rues vont se faire arrêter. Ils seront traqués par le Moulinex. Mais d'après les informations que moi j'ai, je te dis que tu verras, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ce sera l'inverse de ce que tu penses. Si vous croyez que vous allez arrêter tous les Camerounais, vous allez arrêter. Si vous voulez, je ne sais même pas ce qui vous prend dans vos têtes. La bêtité c'est quelque chose, l'idiotie c'est quelque chose, même à la rigueur aussi. Parce que l'ignorance, on soigne l'ignorance en allant au contact du savoir. Mais la bêtité, l'idiotie ne se soigne pas. Et je pense que c'est ce que tu es. Il faut partager ce message-ci pour que ce message-ci parvienne à Ernest Obama. Oui. Parce que vous croyez à un certain moment que quand vous regardez même, c'est comme si on a peur de vous. Mais ce que je sais, c'est que la peur a déjà changé de camp. La peur a changé de camp. Tu promets au peuple camerounais qu'ils vont se faire moulinexer en sortant dans les rues pour revendiquer la victoire du peuple. Si d'ailleurs le Conseil constitutionnel ne proclame pas les résultats dont le peuple attend sur le terrain, vous allez intimider toute une république. Vous voulez voir le pays s'y plonger dans un désastre total. Le niveau dans lequel il s'y trouve actuellement, ça ne vous suffit pas. Hein? J'espère que tu sais de quoi je parle. Ok, si tu ne comprends pas de quoi est-ce que je suis en train de parler ici là. La guerre qui est au Nozo a pris fin depuis 2016. Les soldats ne font que tomber là-bas. Et ce sont les enfants au cru qui partent se faire abattre là-bas. Ils sont des chairs à canon. Vous n'avez aucun souci, vous ne vous souciez pas par rapport à la vie des enfants au cru. Boko Haram sévit à l'extrême nord. Vous voulez encore plonger le pays dans le chaos toujours? Pour qui est-ce que vous vous prenez même à la fin? Au lieu de faire votre politique du ventre tranquillement, vous ne vous souciez pas de la misère de toute la population camerounaise.
Parce que vous ne protégez que vos intérêts individuels et égocentriques. Vous pensez que c'est tout le monde qui a le cerveau de moineau comme vous. Il faut partager cette vidéo aussi pour qu'elle parvienne à Ernest Obama. À cause de ta sortie là, j'ai vu la sortie là tardivement hier quand j'étais en train de rentrer à la maison chez moi. Si je l'avais vu depuis la journée, je t'aurais envoyé un message. Je riposte par rapport à ce que tu as dit là. Et ma riposte ici, le message clair que je vais te passer, c'est que comme vous êtes en train de menacer les Camerounais, parce que vous êtes Bruno Bidjan et toi, et Raoul Christophe Bia aussi également, comme vous êtes en train de menacer les Camerounais, attendez, vous allez voir ce qui va vous arriver bientôt. Vous allez voir. Priez toujours que le régime là ne tombe pas. Priez vos prières. Les prières sont en train de se neutraliser maintenant. Mais on verra la personne qui va gagner. Le diable n'a pas vaincu. Satan n'a jamais vaincu Dieu. Dieu a toujours accordé un petit bout de temps à Satan comme ça. Pour essayer de lui faire croire que non. Il a le courage. Pour qui est-ce que tu te prends? Jusqu'à tu menaces Papa Bayebek en plein Mondo Vision. Tu le menaces. Tu le menaces. Ernest Obama, je t'assure quelque chose. Il faut partager ce message-ci là pour que ce message lui parvienne. Parce que désormais, même si nous tous on doit finir nos vies en prison à cause des gens comme vous comme ça, vous passez le temps à menacer les gens. Vous menacez les gens. Tenez-vous prêts. Que si d'ailleurs jeudi là, vous voyez les rugissements du peuple, tenez-vous prêts qu'il y a quelque chose de mal qui va vous arriver. On va vous tabasser avec les lattes dans les rues. Je t'assure, avant que les policiers et les gendarmes, pour qui on se bat, pour que ce régime s'y tombe, avant qu'ils ne mettent main sur nous, si vous nous voyez dans les rues jeudi, j'ai fait d'ailleurs un direct hier où j'étais en train de m'agresser à Raoul Christophe, bien sûr la sortie qu'il a effectuée également. Vous tenez tous les mêmes propos. C'est énervant même à la fin. Vous parlez au peuple camerounais comme s'ils sont des animaux. Nous sommes vos enfants. Si on se tait à un certain moment, qu'on va vous regarder, même vous passez le temps à manquer, vous manquez le respect aux aînés comme ça, là, aux parents, en plein Mondo Vision. Vous ne connaissez pas que les vrais Camerounais archivent ça, ils gardent ça. Pour qui est-ce que vous prenez même souvent à la fin? Ernest Obama, c'est à toi que je dédie cette vidéo-ci. Par rapport à ce que j'ai vu dans le plateau, en plein plateau à Canal 2 hier. Comme tu passes le message clair que les Camerounais vont se faire arrêter dans les rues et ils vont croupir en prison, comme d'ailleurs les militants du professeur Maurice Kamto s'y retrouvent toujours actuellement. Ce que je peux te garantir ici, c'est que quand Ahidjo accédait au pouvoir, quand Ahidjo était en train de partir, quand Biya accédait, c'était le chassé-croisé. C'est la même chose qui va se faire avec le régime de Biya. Dès que le régime là tombe, mais à la seule différence, c'est qu'on ne va pas vous donner la chance. Le peuple camerounais ne va pas vous donner la chance de fuir. Même si vous partez, même si vous vous retrouviez dans quel pays, vous verrez ce qui va vous arriver. Pour qui est-ce que vous vous prenez même à la rigueur? Même certains membres du RDPC, d'ailleurs, vu les messages que nous parvenions toujours à obtenir ici là. Même certains militants du RDPC se sont tués même jusqu'à présent. Parce qu'ils sont en train de voir déjà, ils ont vu le danger venir de loin. Un rat comme toi, tu te permets de parler mal aux Camerounais. Hein? Tu promets aux Camerounais qu'ils vont se faire arrêter dans les rues. Il faut partager ce message-ci. Hein? Parce que quand vous regardez même avec les yeux, vous croyez qu'on a peur de vous. Nous, certains. Mais la chance que vous avez, c'est que ceux qui passent le temps à parler même en longueur de journée, ce seront encore ceux-là peut-être qui vont passer le temps à vous défendre même le moment venu. Parce que nous n'avons pas des cœurs de diable comme vous, comme ça là. On peut traiter les êtres humains autant comme ça. Hein? La famille, il faut m'excuser parce que
La sortie d'Ernest Obama là, ça m'a tensionné les nerfs. Tu manques le respect au professeur Bayebek. Pour qui est-ce que tu te prends? Si vous faites la propagande du ventre, on vous envoie dans les plateaux télé de venir intimider les Camerounais. Vous croyez que vos intimidations vont passer? Attendez. Vous allez voir ce qui va vous arriver dans le pays ici là. On va se taire. Vous croyez que si les gens, si certaines personnes se taisent, ils vous regardent. Ceux qui se taisent même là, c'est contre cela. Donc vous devez également, vous devez faire très très attention. Faites très très attention au peuple camerounais qui se tait là. C'est un peuple très enragé. Ils ont soif de justice. Ne nous prenez même pas en compte, nous qui passons le temps à venir vous, à venir vous donner des idées ici là de méfiance. Ne faites pas attention à nous, faites plutôt attention à ceux-là qui sont derrière nous, ceux-là qui ne parlent pas, ceux-là qui ne disent rien. Moi je milite, ma cause d'indignation ici a toujours été juste et bref pour ceux-là qui croupissent en prison parce qu'ils ont passé le temps à dénoncer, parce qu'ils ont eu des problèmes avec des autres et leurs problèmes n'ont pas eu gain de cause. Pour qui est-ce que tu te prends, Ernest Obama? Il faut partager ces messages-ci là pour qu'ils reçoivent ça. Quand vous passez le temps à couper les convocations aux gens, vous persécutez les gens en longueur de journée comme ça là, que dès que quelqu'un parle, vous lui montrez, comme nous sommes dans un pays où tu sais qui je suis, tu sais qui j'ai derrière moi. C'est dans ce pays-là qu'on s'y trouve actuellement. Mais d'ici peu de temps, ça va finir. J'espère que vous avez aussi d'ailleurs vu le communiqué du président Issa Chiroma Bakari. Moi, j'ai la propre conviction que c'est lui qui sera troisième président du Cameroun, même s'il va assurer la transition. Oui. J'espère que vous êtes garant de ce que vous faites. Hein? Et j'espère que vous êtes très conscient de ce que vous faites. Raoul Christophe Biya, Ernest Obama, Bruno Bidjan. Celui de Bruno Bidjan poste sur sa page que non, il y a eu 223 votants et 223 candidats. Je ne sais même pas, je ne me souviens même plus exactement. Parce que ça n'arrive même pas à rester dans mon cerveau. Quand quelqu'un vient prouver même le contraire de ce que lui-même est en train de dire, à mon de vision comme ça, c'est hallucinant même à la fin. Et 232 votants. Ou c'est 223 inscrits et 232 votants. Mais ça résonne bien dans ton cerveau, Bruno Bidjan. Ça résonne bien dans ton cerveau. Ce message-ci est dédié à Ernest Obama. Continue, n'arrête pas de sortir. Aujourd'hui c'est lundi, le 20, le 23 c'est dans quelques jours. Si tu croises le peuple dans la rue, on ne va pas te donner une seconde chance de fuir. Les plus chanceux parmi vous, c'est le 23. Les plus chanceux parmi vous finiront en prison. Vous verrez ce qui va vous arriver. Moi, il vous tape ça sec. Je ne suis pas celui-là qui parle. Oui, merci sport foot. Merci frère. 232 qui ont voté pendant que c'est 223 qui étaient inscrits sur la liste électorale. Je ne sais pas s'il y a manque, si ton cerveau a une fuite d'air. Il faut partager ce message-ci là pour que cela les parvienne. Vous allez voir le degré de colère du peuple camerounais dans le pays ici là. Je vous parle comme ça, je suis en combat Mekim. J'ai d'ailleurs fait un post sur ma sortie où j'étais en train de m'agresser à Raoul Christophe Biya. J'ai un respect pour vous parce que vous êtes des aînés. Mais quand des aînés se comportent comme vous comme ça, vous passez le temps à faire la politique du ventre. Vous moquez de la souffrance des Camerounais jusqu'à vous manquer le respect à nos parents en monde de vision. Vous allez nous tuer, mais certainement vous n'allez pas nous tuer nous tous. Ceux qui resteront venger le reste. Quand je me souviens de la mémoire des martyrs, même les plus récents là. Je ne sais pas. Tu as vu les qui ont fait la scénario là. Ils sont morts. Mais pour qui est-ce que ces gens se prennent? Ils vont tous nous porter au dos. Ils vont tous nous porter au dos. Ils croient peut-être que nous sommes en train de plaisanter avec eux. Moi j'ai dit, je l'ai dit hier,
Même comme le travail est dur actuellement dans le département du Mbamekime ici là, parce que je fais dans le domaine moto-taxi. Comme certains viennent me dire que non, concentre-toi sur ton Ben Sikin. Ceux-là qui n'ont rien dans... Ils ont la graisse du porc à la place du cerveau. Le cerveau refuse de réfléchir. Vous passez le temps à menacer les gens à Mondovision. Mais moi, je peux vous rassurer quelque chose. Méfiez-vous de ceux-là qui ne disent rien, de ceux-là qui n'ont pas le courage de venir parler comme je suis en train de parler là. C'est plutôt de ceux-là dont vous deviez vous méfier. Parce que je n'ai pas un cœur noir. Parce que même les traitements qu'on pourra vous réserver le moment venu par le peuple camerounais à cause de vos persécutions et de votre manque de respect à notre égard, je ne vais pas supporter peut-être le traitement qu'ils vont vous octroyer le moment venu là. Toi, Ernest Obama, tu manques le respect à Papa Baïbek. Tu manques le respect. Comme certaines personnes passent le temps à me dire ici en Vundouke, pour quelle cause est-ce que tu passes même le temps à militer? Si on t'arrête, même si on te jette en prison maintenant, est-ce que tu as des avocats qui vont venir plaider pour ta cause? J'ai besoin que les avocats soient à mon égard pour venir plaider pour ma cause. J'ai besoin que les avocats soient là. Ce que je sais d'ailleurs ici, c'est que lorsque la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats, s'il ne proclame pas ce que le peuple attend, vous allez voir les rugissements et les grognements du peuple sur le terrain. Vous allez voir ce qui va vous arriver dans le pays ici là. Attendez, ce n'est plus loin. Je dis ce n'est pas loin. Qui aurait cru que non, on allait arriver en 2025? Qui aurait cru à ça? Nous qui prenons le courage de venir parler ici là, à Mondovision comme ça, on risque nos vies. Je ne suis pas, je ne ferai pas partie dans la catégorie de ceux-là, donc demain ou après-demain, qui vont prendre peut-être les caméras et commencer à parler peut-être quand il y aura une liberté d'expression au Cameroun, quand le président élu, Monsieur Issa Chiroma Bakari, le président entrant, quand il sera là, certains Camerounais auront maintenant le courage de venir parler. Parce que d'autres viennent me dire que nous on n'a pas le courage de parler. Il ne faut pas parler petit. Si on t'arrête maintenant, on va te tuer. On va te jeter en prison. J'ai peur de mourir. Je vous ai dit que j'ai peur de mourir. Toi, Ernest Obama, continue à menacer toujours les gens. Continue à menacer le peuple camerounais. Et tu manques le respect au peuple camerounais comme ça là. Jusqu'à Mondovision, tu manques le respect à nos parents. Tu vas nous le payer cher. Je te dis, il faut partager ma vidéo. Si j'assume ce que je dis, hein, ce n'est pas la blague. Je fournirai le maximum d'efforts d'y arriver à Yaoundé jeudi. La proclamation des résultats là, je ne vais pas entendre ça. Parce que c'est que nous les Camerounais, nous sommes champions pour le bavardage. Mais je ne pense pas que cette fois-ci, on ne va pas agir. On restera comme ça là, muet. Ah oui. Quelqu'un me met dans les nerfs comme ça là, en début de semaine. Pour qui est-ce que tu te prends même? Si vous passez le temps à faire la politique du ventre, faites votre politique du ventre tranquillement. Le ministre de l'administration territoriale passe le temps à menacer les gens. Un rat comme toi, tu te permets aussi de venir menacer les gens? Tu te permets de menacer les gens? Je te pose encore la question ici là. Ernest Obama, toi, wow, on dit d'amle opamina mion, mine borban. Mine boban ami nyongol va yangani damle comme mina idamle min comme vous n'allez pas en revenir sur vos pas là. Tu es bêtis, tu comprends de quoi je parle. Ce qui va t'arriver, tu n'en reviendras pas. Tu vas voir ce qui va t'arriver dans le pays ici. Oui, vous pouvez certainement vous moquer peut-être de moi comme je passe le temps à m'indigner chaque fois comme ça là. Mais la colère, le chagrin qui habite dans mon cœur, quand je vois les bébés Matisse qui ont été tués, sans que justice ne soit rendue en leur faveur, quand je vois les Martinez Zogo qui ont été tués, vous ne connaissez pas ce qui passe dans ma tête. Vous ne connaissez pas.
et tous les martyrs qui ne font que tomber toujours sur le territoire camerounais actuellement, même nos militaires qui passent autant à mourir au Nozo, ça cause des gens comme toi, comme ça là, que nos militaires continuent à aller mourir au Nozo, face à nos frères anglophones là-bas. Ça cause des sorciers comme toi, comme ça, Ernest Obama. Qu'on ne fait que perdre nos hommes en tenue. Je vais être content que les militaires camerounais passent autant à aller mourir. Boko Haram sévit là-bas à l'extrême nord. Les militaires ne font qu'aller mourir au Nozo. Les enfants crues meurent. Pendant que vous êtes en train de faire la politique du ventre, tu vas nous le payer cher. Je te dis la vérité. Sur la mémoire des martyrs camerounais, vous allez nous le payer cher. Je te garantis. Hein. Si vous voyez seulement le peuple camerounais dans les rues jeudi là, partagez ce message-ci pour qu'il parvienne même jusqu'aux militaires, jusqu'aux gendarmes qui passent autant à défendre un régime, des tyrans qui passent le temps à leur sacrifier en longueur de journée comme ça là. La lutte que nous passions le temps à exercer en longueur de journée, c'est pour votre intérêt, c'est pour votre bénéfice. Nous, on ne sera même pas bénéficiaires sur cette lutte-ci. À cause des sorciers qui partent en manque de vision, qui passent le temps à persécuter le peuple camerounais. Et ce que vous, les militaires camerounais, vous ne savez pas, c'est que ces gens-là vous persécutent. On les envoie dans les plateaux télé de venir vous persécuter comme ça là. Ils se moquent de votre souffrance. Policiers, gendarmes, militaires, birois, gépistes. Ce sont des pareils gens comme les Ernest Obama comme ça qu'on passe autant en voyant en longueur de journée. Tu crois que si les Camerounais se taisent, c'est que certaines personnes n'ont pas le courage de venir riposter. Je riposte donc ici. Je t'envoie ce message. Moi, tu as cardon, Anna. Ernest Obama, yenou yen borbo panga mignon. Amou jeudi. Dou yen bangbo. Begbel bingamo. Wey borban. Tu seras tabassé. Tu n'en reviendras pas sur tes pas. Si vous croyez qu'on a peur de se faire arrêter par les policiers, par certains policiers aussi, qui ne prennent pas conscience. Vous voyez ce qui se passe à Madagascar comme ça là. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, non? Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger? Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina? On vous demande tout simplement de rejoindre l'opinion du peuple pour que nous tous, nous puissions vivre ensemble un intérêt collectif. Mais quand on va vous envoyer de venir gazer l'eau sur nous et les gaz lacrymogènes, de venir lancer ça sur nous, vous allez vous lever avec un faux courage, un manque de conscience. Je remercie ici là, je salue ici là d'ailleurs la mémoire du père, du papa à ton fac Cyril, où il a dit que quand ton supérieur te donne d'ailleurs un ordre, quitte à toi de juger si cet ordre là est illégal ou s'il est légal. Vendredi, c'était à Equinox Télévision. Mon père, c'est des gens comme vous, comme ça, dont nous avons besoin dans la 3e République là. Donc j'appelle de tous mes voeux, même si c'est une 3e République de transition que le président Issa Chiroma Bakari viendra assumer, nous allons d'abord le soutenir, nous allons nous aligner derrière lui. Ceux qui passent autant à dire que c'est monté, c'est descendu, il était ministre de la communication, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ministre de l'emploi, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ces membres de tyrans là, qui travaillent dans ce gouvernement, que pouvait-il faire face à une meute de loups comme ça? Que pouvait-il faire? Je parle aujourd'hui, je n'attends même pas qu'il soit président avant de venir parler comme ça là. Je prends mon courage à deux mains de venir dénoncer comme il dénonce là. Je ne vais pas attendre que Issa Chiroma Bakari soit président pour commencer à militer pour lui. Jamais. Je commence maintenant. Et depuis fort longtemps que j'ai d'ailleurs démarré. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui suivent mes actualités au quotidien. À cause des gens comme les Ernest Obama, les Bruno Bidjan comme ça là. Vous voulez semer le chaos dans le pays ici là. Toi Bruno Bidjan, tu passes le temps à militer en longueur de journée pour que Zomlo me bimekou puisse retrouver la liberté. Vous allez nous croiser sur votre chemin. Je serai à Yaoundé jeudi. Mais, si nous sommes trahis par le peuple camerounais, je ne sais pas ce que moi-même ma vie va devenir. Face à ce régime de zombies-ci, je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Parce que le fait que je passe toujours le temps à dénoncer comme ça là, en longueur de journée, je me pose même les questions que si ce régime-ci ne tombe pas,
Que vais-je devenir sur le territoire camerounais? Je me pose les questions en longueur de journée, famille. Mais je n'en reviens pas. Je prie Dieu. Élevons tous nos prières pour que le gouvernement de Yaoundé, pour que le gouvernement de 82 s'y tombe. Élevons nos prières vers Dieu. Les nôtres qui ont troupi dans la misère, qui sont tombés sur ce territoire-ci à cause des chiens, excusez-moi de l'expression. Ils ne méritent aucun respect. Les gens comme les Bruno Bijan, les gens comme les NS ou c'est soi-disant NS Obama. Vous passez le temps en longueur de journée. Vous passez le temps à menacer le peuple camerounais. Vous n'en reviendrez pas sur vos pas. Attendez, c'est pour bientôt. Le 23 n'est plus loin. Le 23. Le 23 c'est pour Diab. On ne m'a pas dit que tu as dit il a comme que professeur Bayebek à Canal 2 à Angoui. Ouais, il y a des dames là comme. Ouais, il faut partager ce message-ci pour que ce message-là lui parvienne. Mon degré d'indignation, tu dois comprendre la colère et la rage qui habite dans mon cœur actuellement contre toi. Tu manques le respect au professeur Bayebek. Toi, tu n'en reviendras pas. Jeudi n'est pas loin. Vous allez envoyer certainement vos policiers de nous attraper dans les rues pour qu'on termine en prison. Mais ce que je sais, c'est que quand le président Issa Chiroma Bakari sera là à étudier, il va nous faire sortir. Et il va faire sortir toutes celles et ceux qui ont d'ailleurs passé leur vie en prison, les 7 ans-ci là. Et moi, je vais militer pour qu'ils aient gain de cause. Ils devraient avoir une récompense par rapport à ça. Même si c'est un peu des petites sommes de 5 millions comme ça qu'on devrait donner à tous ceux-là qui ont troupi dans la misère en prison, qui ont milité pour que ce pays-ci change. Que personne ne vienne ici là me demander que 5 millions qu'ils ont travaillé quoi. Ils ont risqué leur vie. Pour vous qui venez me regarder ici là derrière la caméra là, vous n'avez pas eu le courage de venir dénoncer, comme je prends d'ailleurs mon courage à main pour venir dénoncer comme ça. Je ne vais pas attendre que Issa Chiroma soit président pour que je commence à venir sortir là pour dire que non, maintenant je suis déjà un homme. Je prends le courage maintenant, je viens dénoncer parce qu'il y a déjà la liberté d'expression. Dans le 3e gouvernement là, nous n'aurons plus besoin des juges corrompus, des avocats waya. On n'aura plus besoin de ces gens-là. Il faut voir l'administration de Dieu ici, l'administration pénitentiaire. Toute une administration corrompue. Oui. Tu portes plainte à quelqu'un ici en Tui. Si tu n'as pas quelqu'un derrière toi, ton problème, attention que toi-même, tu finisses même en prison même. Et pourtant, c'est toi le plaignant. Que ce soit la brigade, que ce soit la compagnie, que ce soit le truc, la justice, le palais de justice de Ntu ici là. Toute une administration de corrompus. Il faut partager ce message si j'assume ce que je dis. Même si ça va me conduire en prison, je préférerais aller en prison dans le droit chemin. Je ne peux pas m'aligner du côté des oppresseurs. Jamais de la vie. Même si dans la 3e République, là, dans le 3e gouvernement, j'ai un poste dans cette République-ci. Si le peuple me positionne, me choisit, en aucun des temps un jour, je ne trahirai jamais le peuple. Je vais préférer mourir dans la droiture. À cause des gens comme NS Obama, comme ça là, les policiers sont obligés de racketter les civils en longueur de journée. C'est à cause des gens comme toi, NS Obama et Bruno Bijan comme ça là, que les gendarmes sont obligés de racketter les citoyens honnêtes en longueur de journée. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils le veulent? Non. Parce qu'ils n'ont pas de meilleurs salaires. Chers gendarmes, les gens, nos parents qui sont à Yaoundé là, ne trouvent que la force avec vous lorsqu'ils vous envoient de venir nous arrêter. Quand ils vous donnent des ordres, demandez-les pour eux-mêmes de descendre sur le terrain, mettre main sur nous. Oui, demandez-les de venir nous arrêter eux-mêmes. Nous on milite, moi je me bats pour que la vie des hommes en tenue soit meilleure. Pour que vous ayez des salaires meilleurs. Pour que vous ayez des conditions de vie meilleures. C'est surtout pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour que des énerguments comme ça là
passe le temps en Mondo Vision. Si tu vas... C'est une injure. C'est une injure. Ce n'est même pas que je suis en train de tergiverser. Un rat comme ça, tu menaces le professeur Baïbek en Mondo Vision, un père de famille. Il faut partager ce message-ci pour que ce message-ci lui parvienne. Pour qui est-ce que tu te prends? On est toi. Bon, on aime joindre. Bon, c'est ni ma autre bon me joindre. Ou Ernest Obama, min Bruno Bijamine, Yanidam Bourben, comme Iname, Jongan. J'ai dit à Souidjab. Oui, priez certainement que nous on envoie l'anti-émeute sur le terrain. Mais ce que je vous dis, d'après ce que je suis en train de voir, les Camerounais apprêtés là, s'apprêter à faire d'ailleurs, vous n'en reviendrez pas certainement. Ils vont déverser leur frustration sur vous. Les membres du gouvernement passent autant à persécuter le peuple camerounais. Même les rats comme toi se lèvent aussi pour venir persécuter le peuple camerounais en longueur de journée, même en Mondo Vision. Tu ne pourrais pas te cacher avec ça. Je te parle, je suis au Cameroun. Ne pensez pas que ce sont les humains qui nous envoient, ou les généraux Vassero, ou les papas J. de Mingono. Ne croyez pas que ce sont ces gens-là qui nous envoient. Pour qui est-ce que vous vous preniez? Comme je vois certains dire que non, ce sont les Gignac qui nous envoient sur le terrain, ce sont les Max Senior qui nous envoient, ce sont les Alain Cham officiels, ce sont les GSK Corbeau. Vous croyez que ce sont ces gens-là qui nous envoient ou ils sont en diaspora là-bas? Ils nous demandent d'ailleurs de venir ici, là, de venir en longueur de journée, venir parler comme je suis en train de parler là. Jamais ce ne sont pas ces grands frères-là qui nous envoient, ce ne sont pas ces parents-là qui nous envoient. Ça cause de vos comportements, vos sales comportements. Et dans la Troisième République, je vais militer. Il va falloir que dans la constitution du Cameroun qui sera revue là, on doit mettre ça dans la constitution là, comme ça que un bêtis ne soit plus président au moins pendant un demi-siècle dans le pays ici. Parce que ça cause nos parents bêtis. Qu'on a tiré le Cameroun 60 ans en arrière. C'est à cause de nos frères bêtis que les bêtis vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Est-ce que ce sont alors tous les bêtis qui ont d'ailleurs cette capacité de réflexion là? Non. C'est à cause des gens comme Bruno Bidjan, les Ernest Obama comme ça. Les Raoul Christophe bien. Il faut partager ce message ici pour que ce message leur parvienne. Même si je vais en prison, j'irai en prison tête haute. Oui. Parce que j'aurais milité pour un changement meilleur, pour les conditions de vie meilleures pour tous. Même vous-même, les gendarmes, les policiers qui allaient venir m'arrêter ou les militaires qui viendront m'arrêter là. Soyez un peu conscients un seul instant. Vos collègues vont mourir là-bas au Nozo. D'autres à l'extrême nord. Les militaires n'ont pas des meilleurs équipements militaires. Que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les birouans, que ce soit les gépistes même. Personne de tous ces corps-là ne voit du bien. Est-ce que, je pose une question de façon très simple ici là. Est-ce que quand tu vas chercher une chambre à louer ou bien un appartement à louer, est-ce que le fait que tu sois un homme en tenue fera en sorte qu'il y ait une réduction de paiement de loyer en ta faveur? Non. Est-ce que quand tu pars au marché, le fait que Congelcam vende peut-être le kilo de maquereau à 1500 fera qu'on fasse une réduction parce que tu es un homme en tenue? Non. Cher grand frère, vous, certainement donc, on en verra mon égard de venir me faire arrêter, n'est-ce pas? Réfléchissez d'abord. Réfléchissez. Je sais, vous avez la rage, vous avez des contentieux contre les membres du gouvernement ici, mais ne nous persécutez pas. Nous qui prenions notre destin en main, notre courage de venir parler comme ça. Avant de venir me faire arrêter, n'est-ce pas? Cher grand frère, posez-vous des questions de façon honnête. Posez-vous des questions. Si vous-même vos conditions de vie sont meilleures,
Je ne vous manque pas, famille. Si d'ailleurs il arrive qu'on vienne ici pour m'arrêter, je vais faire un direct. Et le jour là, si je fais d'ailleurs un direct concernant cette sortie-là, il faudra partager d'ailleurs ce direct-là ce jour. Il faudra le partager parce que je sais que je suis suivi jusqu'à la base France, jusqu'à l'international. Oui, il faut partager d'ailleurs ce message, ce direct-ci. Ernest Obama. Ce direct-ci est dédié à trois individus. Ernest Obama, Raoul Christophe Bia, les Bruno Bidjan. Toi, Bruno Bidjan, comme tu milites pour que Amourou Belinga sorte de prison, nous savons tous que c'est lui qui a ôté la vie à Martinez Zogo. Et tu milites. Mais malheureusement, vous avez la malchance. Parce que non, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Et l'heure de Dieu a sonné. Une malchance, hein? Vous avez peur qu'un nordiste soit président dans le pays, c'est à cause du mal que vous avez fait au peuple nordiste. Vous soyez retourné. Vous avez peur, hein? Vous avez peur de quoi? Je vous tape ça, c'est ici. Les chimpanzés qui vont venir mentionner peut-être leurs commentaires de pacotille ici dans mes vidéos, sur mon direct ici là. Venez, je vous attends. Je vous ai d'ailleurs donné un rendez-vous d'ailleurs maintenant que de continuer à mentionner des commentaires dans mes directs comme ça, que quand je poste une vidéo pour les vrais Camerounais, pour les Camerounais qui ont soif du changement, qui veulent voir d'ailleurs leurs enfants grandir aussi dans le droit chemin. Vous passez le temps à venir nous persécuter ici en longueur de journée en disant que oh, arrête le temps d'aboyer comme un chien, arrête le temps de crier. Je crie comme ça là. Celui qui n'est pas content de mes cris, non, qu'il vienne un peu expérimenter en face. Comme GSK Corbeau a demandé un rat dans l'une de mes publications que non, tu vas aller tester la colère d'un homme petit. Celui qui veut venir tester, ce n'est pas le racontage. Je ne parle pas derrière. Je donne mon numéro à celui qui veut venir tester le degré de colère qui habite dans mon cœur maintenant. Le fait que je vois les Camerounais être tués à cause des rats comme ça là. À cause de l'incompétence notoire qui règne sur le territoire camerounais maintenant comme ça. On voit nos femmes qui vont dans les hôpitaux pour aller accoucher. Elles partent perdre la vie dans des hôpitaux du fait que leurs maris n'ont pas les moyens financiers. On ne valorise plus la vie humaine dans le territoire national. Il faut partager ce message-ci. Je sais que tous mes posts vidéo que je passe le temps à faire d'ailleurs, en longueur de journée, en longueur de semaine. Tous mes posts que je suis d'ailleurs en train de faire, ces posts-là peuvent me coûter la vie. À cause des rats comme ça, sur le téléphone, imbécile. On continue d'ailleurs de perdre toujours les nôtres. Sur ce sol-ci. Famille, il faut m'excuser. Excusez-moi pour le degré de colère. Excusez-moi pour le degré de colère. C'est pour que vous compreniez mon degré d'indignation. Je sais que la majorité d'entre vous, vous qui suivez mes actualités au quotidien, vous êtes des vrais citoyens. Vous êtes des citoyens honnêtes. Voilà pourquoi, à cause des énerguments, à cause des rats comme ça, ils doivent avoir la riposte en face d'eux. Je serai à Yaoundé jeudi, même s'il faut vendre quoi chez moi, pour m'y rendre à Yaoundé, je vais vivre le changement. Je l'ai toujours dit, et je le dis ici. Je ne suis pas ceux-là qui passent le temps, qui passeront toujours le temps à dire que non, oh, il ne faut pas dénoncer. Celui qui va même faire ne doit pas parler. L'honnêteté intellectuelle voudrait que non, quand j'arrive à voir ce qui ne va pas comme ça, je parle, je dénonce. Un homme enverti en vaut deux. Oui. Celui qui veut venir tester la rage et la colère contre nos parents bêtis qui nous ont conduits tous dans la misère. Moi, je n'ai pas une distinction d'ethnie. Je dis qu'un Bamileke peut devenir président dans le pays ici. Un Tika peut devenir président dans le pays ici. Un Yambasa peut devenir président dans le pays ici. Un Douala peut devenir président dans le pays ici. Un Bamoun peut devenir président dans le pays ici. Un Sawa peut devenir président dans le pays ici. Oui. Un Bafang, un Bangante
un Tchang peut devenir président dans le pays, si un nordiste a toujours la possibilité de devenir président dans le pays, c'est là. Un Tribien, un sudiste, un Bamenda peut devenir président dans le pays ici. Vous croyez que quelqu'un comme moi, je peux supporter, j'admets l'incompétence de mes parents bêtis. Je suis un bêtis, je parle au centre. Comme je l'ai toujours dit à certains. Je ne parle pas derrière, j'assume ce que je dis. Oui. Je connais les valeurs qui s'incarnent en moi. Les valeurs d'André Marimbida sont en moi. Le fait qu'il soit mort, sa mémoire s'est perdue. Non, on se souvient toujours de lui. Parce qu'il a été le genre de bêtis que je suis ici. Un vrai bêtis, un vrai écan. Un vrai écan bêtis ne s'aligne pas derrière ce qui est faux. Tout le monde a ce droit-là de devenir président dans le pays ici. Et si d'ailleurs il marche dans les règles et les conditions de vie des Camerounais, s'il respecte ça, s'il respecte la voix du peuple, il respecte les conditions de vie de tous les Camerounais, tout le monde a ce privilège-là de devenir président. Moi, je n'ai pas une distinction d'ethnie. Ce qui amène toujours le tribalisme là, n'arrêtez plus de venir. N'arrêtez plus. Celui qui veut tester mon degré de colère, je donne mon numéro, je réponds au plus 237 652 73 55 91. Me maman zoom, idjen asa, me dimon gwan mengia, anko lengvung. C'est lui qui veut venir tester mon degré de colère. Voilà mon numéro que j'ai donné. Pour les Camerounais qui ont la graisse du porc à la place du cerveau. Venez tester. Je ne suis pas fort. Venez affronter votre destin à main. Avant jeudi même. Ou bien on se rencontre à Yaoundé jeudi. Je ferai d'ailleurs un direct. Écoutez-moi bien. Je ferai d'ailleurs un direct. Si et seulement si il arrive que la Cour constitutionnelle ne proclame pas la victoire du peuple. Et si, et seulement si encore, on se lève tous comme une seule personne. Si tous les Camerounais se lèvent comme une seule personne, qu'on sorte dans les rues. Je sais que nous les Camerounais, nous sommes champions pour le bavardage en longueur de journée derrière les caméras, dans les réseaux sociaux comme ça là. Je ne suis pas le genre de Camerounais là. Je donne mon numéro ici là, pour que ceux qui veulent rejoindre ma voix d'indignation m'appellent au téléphone pour me dire que oui Thierry, ta proposition c'est quoi? Je lance d'ailleurs un challenge ici. Pour vous qui suiviez donc mes actualités au quotidien, je lance un challenge ici. J'ai besoin de 4000 personnes pour manifester dans les rues à Yaoundé. Parce que ne croyez pas qu'on aura peur de se faire arrêter. Oui. Moi j'ai d'ailleurs déjà reçu des messages clés comme ça là que les policiers vont seulement jouer au jeu. Donc leurs supérieurs leur demanderont de jouer. Ils vont jouer au jeu. Même les gendarmes. Ils ne vont pas nous arrêter. N'ayez peur de rien. Je dis n'ayez peur de rien. Chère population camerounaise, n'ayons peur de rien. Quand je dis n'ayez pas peur, c'est que moi, je me suis déjà mis dans la posture, j'ai déjà préparé mon esprit à toute attaque physique qui pourra arriver. Ceux qui passent donc le temps à venir me profaner, à venir me procurer des menaces, autant pour moi, à venir me procurer des menaces en longueur de journée, que tu n'as pas pitié de ta vie. Je n'ai pas pitié de ma vie, j'ai plutôt pitié de votre putain de vie. Vous qui venez me menacer en longueur de journée là, parce que vous avez un manque de courage. Alors pour ça, vos frustrations, vous venez déverser vos frustrations à mon égard. Vous voyez non? Je ne milite plus. Et je n'ai jamais d'ailleurs milité pour ce parti qui nous a conduits en enfer. 43 ans de souffrance, ça ne suffit pas. Vous n'avez pas marre de ça? Un nordiste sera président dans le pays ici là. Et comme ça, vous nos frères Betty qui avez passé le temps à conduire le peuple camerounais dans la misère.
Et dans tout ce qui va avec. Donc vous-même vous connaissiez. Vous verrez, vous allez voir le retour de ce qui va vous arriver sur le terrain. Je ne parle pas derrière, je vous tape ça sec. Je dis ceux qui passent autant à m'envoyer les messages, venez écrire en commentaire sur ma page Facebook ici là que non. Oh, tu passes autant à boire. J'aboie comme ça là. Parce que j'ai la frustration. La colère est dans mon cœur. Quand je vois les enfants des nôtres passer le temps à mourir comme ça. Les enfants de 20 ans vont tomber au nozo. Et à l'extrême nord. Vous croyez que je suis content? Un enfant de 20 ans qui vient de sortir de fin de formation, il a quelle expérience? Je suis responsable de ce que dit ici. J'ai toujours été d'ailleurs responsable. Même si les membres du gouvernement voient la vidéo aussi là, si vous voulez venir m'arrêter, non, ne me brutalisez pas. Envoyez-moi la convocation, il va venir, il va me présenter. Je ne suis pas le genre de Camerounais qui ne peut pas s'assumer. Je vous tape ça sec ici. Oui. Comme certains viennent toujours dire que oh, comme j'ai d'ailleurs donné mon identité finale sur moi, que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Vous croyez que c'est le fait que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme, que non, je passe autant à venir parler comme ça? Que diriez-vous? Parce qu'on a réduit vos cerveaux en cerveau de porc. Voilà pourquoi vous ne raisonnez plus dans la légalité. On a plutôt légitimé l'illégalité dans ce pays-ci. Mais c'est pour peu de temps, on va vous débrancher la joie là, comme ça là. J'ai dit débrancher. Ben, 20 000 joies. Je dis loin, je dis n'est pas loin. Je serai à Yaoundé jeudi. Je ne bavarde pas. Je ne bavarde pas. Je dis si le peuple sort dans la rue, que la Cour constitutionnelle n'a pas proclamé les résultats en faveur du peuple. C'est la marée jaune qui a gagné les élections dans le pays ici. Je dis, envoyez même ces messages-ci jusqu'au ministre de l'AT. Il a dit que c'est lui qui va oser seulement venir faire comme si il veut proclamer les résultats avant. Moi je n'attends pas, il sait que c'est la marée jaune. Je parle en fonction des PV que tout le monde voit dans les réseaux sociaux. Hein. Ta fonction de ministre, moi il m'attaque à ta fonction de ministre. Papa Tanganji, j'ai du respect pour toi, cher père. Mais vous méritez même de plus que ça. Vos enfants méritent de plus que ce qu'ils sont en train de vivre là. Oui. Il faut envoyer ce message ici, partager mon direct là pour soutenir ma page. Partagez. J'assume ce que je dis. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas le cœur de prendre la caméra et dénoncer, et parler comme je parle là. Il faut soutenir mon direct. Je n'ai pas une page monétisée. Ne croyez pas que faire les directs comme ça là pour avoir les vues, pour avoir peut-être un petit salaire à la fin du mois. Je sais me battre, je suis un battant, je suis un combattant du terroir. Oui, je suis motoman. Je me bats. J'ai d'abord été brouettier avant de devenir motoman. Je mérite de plus que ce que je vis actuellement. Et d'ailleurs que mes conditions de vie sont horribles. Mes conditions de vie sont horribles. Voilà pourquoi il ne peut pas me taire. Et quand je vois surtout tous les Camerounais croupis dans la misère comme ça là. Les enfants qui ont les licences viennent faire la moto avec nous. Je n'ai pas fréquenté, mais cela ne me donne pas le privilège et le droit de souhaiter aussi à ceux qui ont les diplômes de se retrouver dans le même domaine que je suis en train d'exercer. Ils méritent mieux que ça. Les bacheliers viennent conduire la moto avec nous. Ils sont des poussés, ils sont des taximans. Les bacheliers, ça résonne bien dans vos oreilles. Qu'est-ce qui ne va même pas dans le cerveau des Camerounais à la rigueur, non? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos cerveaux? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui. Et ça, c'est quoi ça? Vous ne vivez pas d'ailleurs dans des conditions de vie meilleures. Et vous passez le temps à soutenir toujours un régime de tyrans comme ça, qui nous a conduits tous dans la misère. C'est dans ça que vous voulez qu'on finisse tous? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne vous mens pas. Je ne peux pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la malgouvernance de mes parents bêtis. Je parle comme ça, je suis au centre. Je le dis toujours et je l'ai toujours dit à certaines personnes. Je ne peux pas avoir le courage d'arriver à Bamenda et parler comme ça. Je ne peux pas avoir le courage d'arriver à Douala, parler comme ça dans le littoral. Je ne peux pas avoir le courage de partir au sud, dans le village de mon père Paul Biaké, Nekan. Il n'est pas un Yaoundé.
Je suis un Yaoundé du centre. Oui. Je ne peux pas avoir le courage d'aller parler là-bas comme ça. Je parle, j'ai le courage de parler où je suis né, dans la région natale où je suis né. Certains passent le temps, vous passez le temps à venir procurer des menaces en faveur à mon égard. Mais mon direct, il faut le partager. Hein. Les gars, n'hésitez pas. J'ai donné mon numéro tout à l'heure, non? N'hésitez pas. Continuez. Mais dès que, si seulement avant jeudi là, quelqu'un a le courage, le faux courage même encore, de venir devant moi, venir me procurer des menaces. Dès que je te pose déjà seulement la question, famille, je m'agresse. Je m'agresse à ceux qui ont la graisse du porc à la place du cerveau. Je m'agresse à ceux-là. Dès que tu entends déjà seulement, dès que tu entends la question qui va résonner dans tes oreilles, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? On fait comment? Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Je ne suis pas fort, mais je suis décisif. Vous pouvez juger seulement par mon degré de courage ici. Je ne suis pas fort, mais je suis décisif. Faites très très attention. Jeudi, c'est dans quelques jours. Préparons-nous. Moi, je lance une campagne de mobilisation ici, là. Je donne encore mon numéro ici. Pour cette campagne de mobilisation, je serai à Yaoundé, je le dis comme ça. Même s'il faut vendre quoi chez moi. La libération du peuple camerounais ne se fera pas sans moi. Même si je vais finir ma vie en prison. Et d'ailleurs que je sais que le président que tout le peuple camerounais a choisi, non. On a choisi Issa Chiroma Bakari par la voix des urnes. On l'a choisi tous par la voix des urnes. Il sera président que le régime de Yaoundé le veut ou pas. Il sera président. Même si c'est par force. Même s'il faut plier les coups de poing comme ça là. Un nordiste sera prochain président dans le pays. De gré ou de force, on ne supplie personne. Ne venez pas. Les pro-EDPcistes là, ne croyez pas que non. Moi je vais peut-être militer pour vous. Je ne militerai jamais en votre faveur. Oui. Je vous tape ça sec. Je ne militerai jamais en votre faveur. Je n'ai jamais d'ailleurs été de votre côté. Oui. Il faut envoyer ce message. Envoyez ce message ici. Taliban Corbeau JSK. Il faut envoyer ce message ici à Bruno François Bidjan et Ernest Obama. Que la riposte sera forte. Envoyez même ce... Faites-moi passer. Envoyez ce message ici au général Valsero. Qui me fasse passer à la clinique. Oui. Merci pour les encouragements, les frères. Merci famille pour les encouragements. Et surtout beaucoup de prières pour moi parce que moi-même j'ai pris. Je prie contre ces persécutions-là en longueur de journée. Voilà pourquoi je me bats et je continuerai toujours d'ailleurs de me battre pour que le régime de Biassi tombe. S'il ne tombe pas, je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Par rapport aux posts de vidéos dont moi-même j'ai déjà posté. Je sais que je les ai déjà tellement trop fait mal. Voilà pourquoi je prie nuit et jour que Chiroma Bakari devienne président. Pour avoir un soulagement. Et pour avoir une récompense par rapport à cette lutte que je mène. Et pour que nous tous, nous puissions bénéficier de mes efforts. Jusqu'à Kobo, il faut envoyer le message sur Probia. Que moi je lance une campagne de manifestation sur le terrain. Je ne me cache pas que si la Cour constitutionnelle ne proclame pas les résultats en faveur du peuple, on va sortir dans les rues. On va sortir. Je ne tâtonne pas, je ne tergiverse pas. Je ne tergiverse pas. Même si dans cette lutte-là, je meurs. En arrivant auprès de Dieu, Dieu va me donner une place à sa droite. Et je vais mériter ce siège-là. À la force de mes efforts. Même s'il faut acheter la voie du paradis à prix de mon sang. J'ai ce cœur. Oui. William Hovner. Oui. J'ai donné mon message ici. Je dis que ceux qui veulent rejoindre ma lutte. Je dis que ceux qui veulent rejoindre ma lutte là. Ne venez pas me donner des encouragements vains. Oui. Des vains encouragements, je n'ai pas besoin. Ceux qui veulent rejoindre mon challenge.
Qui sait même si c'est pas moi que la libération du Cameroun passera. Je mobilise. Et ceux d'ailleurs qui ont aussi la capacité de le faire. Parce que chacun devrait connaître dans quoi son étoile peut briller. Mon étoile ne brille pas trop dans l'accumulation des voix de personnes. Oui. Réunir les gens non famille. Mon étoile ne brille pas trop là-bas. Voilà pourquoi je lance ce message-ci en donnant mon numéro que ceux qui auront besoin de rejoindre les vrais combattants, les combattants actifs, et surtout apprêtons-nous à la riposte en face. Mais surtout que j'ai déjà dit cela, que j'ai reçu un message que les hommes en tenue vont jouer le jeu qui leur sera demandé par leur chef hiérarchique. Quand vous voyez déjà Papa Atonfak Cyril sortir à Mondo Vision en plein équinoxe vendredi dernier, ce vendredi qui vient de passer là, dit que la sanction pénale du militaire concerne le militaire, même c'est individuel. Quand ton chef hiérarchique te donne un ordre, quitte à toi de juger si cet ordre-là est légal ou illégal en fonction de ce que tu vois sur le terrain. Mais sauf que, chers militaires, chers policiers, chers gendarmes, vous qui allez venir sur le terrain ce jour, pardon, rejoignez la voix du peuple. Partagez mon direct. Rejoignez la voix du peuple. Je ne me cache pas. Je ne crie pas ici là peut-être parce que je vais vous faire plaisir. Jamais. J'ai besoin de 4 à 5 000 personnes pour la libération du Cameroun. Parce que vous passez le temps à dire que non, ce sont nos grands frères de la diaspora qui nous envoient ici là sur le terrain. Non? Vraiment, je pleure. Je pleure. Oui, Estelle Alida, justement, tout le monde doit monter à Yaoundé, mais on doit déjà se préparer. Et moi, je lance même encore un mot d'ordre ici, là, que vous les femmes, vous nos mamans, vous nos mères, vous nos charmantes épouses, vous deviez d'ailleurs vous mobiliser pour nous faire des bons repas, pour soutenir notre combat sur le terrain. Parce que moi je sais déjà ici là que la Cour constitutionnelle ne pourra pas proclamer les résultats en faveur du peuple. Lèvons-nous. L'esclave qui ne peut pas se battre pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est ce que Thomas Sankara avait dit. Vous voyez comment le Burkina s'est déjà libéré, non? Vous voyez comment le Niger s'est libéré, non? Vous voyez comment le Mali s'est libéré, non? Vous voyez comment Madagascar, même le Népal. Peuple camerounais, pourquoi pas nous? Qu'est-ce que nous on a trop fait? On va appeler Dieu. Dieu va quitter du ciel pour venir nous libérer. Je dis non. Je dis non. Je lance une campagne d'indignation ici. On doit s'indigner. Le régime de Yaoundé doit avoir une riposte en face d'eux. Et attention surtout, on doit se préparer à toute attaque physique. Oh. Je dis à toute attaque physique. Préparez déjà vos esprits à tout ça. Soyons prêts pour la riposte. N'acceptons pas qu'un des nôtres soit arrêté par des policiers Waya Waya qui vont venir peut-être sur le terrain. Parce que c'est que parmi les policiers Waya Waya là, il y aura des vrais policiers, des vrais gendarmes, des vrais militaires. Oui. Je salue d'abord déjà leur courage à ce niveau-là. Grand frère, quand vous allez venir sur le terrain, non, protégez-nous. Ne soyez pas contre nous. Moi, je milite pour que vos femmes aient des conditions de vie meilleures, pour que vos enfants aient des conditions de vie meilleures, pour que vous-même, pour être promu au niveau du galon, qu'on ne vous demande plus le derrière, qu'on ne vous demande plus le parrainage. Oui. Voici les sorciers ici, hein. Voici les sorciers. Lorraine Fenmore. Les grands yeux de merde que tu montres là. J'allais t'insulter ici. J'allais t'insulter. Mais certainement dans une lutte, dans un combat, il ne faudrait pas attendre que tu sois aimé par tout le monde. Il faut même avoir les ennemis pour mieux les détecter. Oui. Je te dis
ton message que tu as mentionné là, je te donne mon numéro ici là, je réponds au 237, je réponds au plus 237 652 73 55 81. Voilà mon numéro. Si tu veux tester mon degré de colère, mon niveau de rage, appelle-moi, tu me donnes un rendez-vous, peu importe dans la ville de Yaoundé où tu te trouves. Tu vas respecter le code. Je te dis, tu vas respecter. Je ne suis pas fort avec les mains, mais je suis décisif. Tu vas respecter le code. Même si tu as la force de Goliath, Dieu va me donner le courage et la force. Tu ne vas pas me vaincre. Famille, il faut excuser. Hein. Excusez-moi si je réponds d'abord à ce genre de mbouxi, à ce genre de rats. Voilà les gens qui passent autant à supporter le RDPC en longueur de journée. Voilà les gens. Je ne vais pas être grossier. Mais ce jour, si tu as la malchance qu'il te croise sur mon chemin, fais gaffe. Je te dis, il faut partager ce message-ci pour qu'il arrive, même s'il peut m'arriver jusqu'à la présidente de tout. Partagez-le. Je ne pars pas derrière. Nos épouses, on prépare une lutte. Je dis qu'on prépare une lutte. Nouveaux maris, nouveaux enfants, nouveaux petits frères. Vous devez rester en zone 2 pour nous faire de quoi manger. Bien sûr, avec nos moyens, on doit réunir les moyens financiers pour vous attribuer ces moyens-là, pour que vous veniez nous donner de l'eau à boire et de quoi manger. Oui, pour préparer une lutte, on pense au combat. Mais que personne ne vienne me dire ici qu'il se fait tard. Il ne se fait pas tard. Oui, il ne se fait pas tard, les gars. Il ne se fait pas tard. Moi, j'ai déjà lancé une campagne de mobilisation. Je ne veux pas seulement des encouragements en vain. Voilà pourquoi je donne mon numéro ici, là. Je me porte garant de ce que je dis là. Même si on me met les menottes en main, je sais que j'ai contribué et j'ai participé à la libération du Cameroun et de tous les Camerounais et de toutes les Camerounaises. Nous sommes des valeureux soldats. Il n'y a pas plus courageux que Camerounais au monde. Oui, le régime de Yaoundé a su nous diviser pour se maintenir au pouvoir. Ils ont sémé la terreur parmi nous pour se maintenir au pouvoir, famille. Prenons conscience. N'écoutez pas le genre de nom dont je viens d'appeler ici là maintenant là. Ce sont les noms de pacotille. Ils n'ont rien dans le cerveau. Vous allez même voir comme ça là que c'est un enfant qui vit derrière la barrière. Tu viens t'abonner sur ma page pour venir m'insulter. Je t'ai donné mon numéro. Un rat comme ça. Un rat. Un rat. Oui. Le voici ici. Voici les mêmes gens. Ils continuent toujours de venir mentionner. Mon ami, tes commentaires vont rester. Tes commentaires ici là, je vais les archiver. Je te dis ici là, et je te dis ça en Mondo Vision ici. Dès que tout ce que vous passez le temps à faire, non, contre nous là, contre nous qui avons soif du changement, quand on pense aux nôtres qui passent le temps à périr en prison et ceux qui meurent là, mon ami, je devrais défendre la voix des sans-voix parce que moi-même je suis un sans-voix. Je ne peux pas m'allier derrière des gens comme vous. Tu vois même d'ailleurs que ceux qui viennent mentionner les messages ici dans mon direct, ici, ceux qui sont pour la compassion, pour l'amour, ceux qui ont l'amour du cœur par rapport à ce que je fais là, sont nombreux. Tu n'es que le seul. Un rat comme ça. Toi, Lorraine Fenmore. Excusez-moi d'appeler son nom ici là dans mon direct. Tu as voulu te faire voir seulement. Tu veux passer par moi pour avoir un nombre de vues? Jamais. Jamais. Oui. Oui, William Hovner, je sais. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous, je rappelle à nos chers grands frères ici que, pardon, quand vous allez venir sur le terrain, non, chers grands frères, soyez de notre côté. Nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes plutôt contre les gens qui vous ont maintenu dans la souffrance là. Vous méritez mieux que les conditions de vie dont vous avez là. Regardez vous-même vos salaires. Regardez les conditions de vie dans lesquelles vous vivez. Regardez. C'est désastreux. C'est désastreux. C'est hallucinant. Et ça fait mal. Oui, je dis que c'est hallucinant, ça fait mal.
Merci, papa Alain Footing. Merci, merci, merci pour les encouragements. Mais surtout de quoi donc j'ai besoin ici là, c'est que nous puissions nous mobiliser. Je n'ai pas besoin des encouragements en vain seulement comme ça. Chers parents, chers grands frères, chers petits frères, chers petites sœurs, j'aimerais et je veux. Je ne suis pas celui-là qui parle derrière. Je ne parle pas derrière. Je ne suis pas comme ceux qui passent le temps à intimider nos grands frères qui sont en diaspora que venez dire ça ici au pays. Je parle comme ça, je suis au Cameroun, je suis à Mvundu, je suis dans le département du Mbamekim. Je serai à Yaoundé jeudi. Si le peuple, si on ne donne pas le résultat de la voix du peuple, non. Écoutez bien, hein, si les gens sortent dans les rues, moi je vais sortir. Et je serai devant. Je serai devant. Je vais conduire la foule, la meute de personnes. Nous les vrais courageux là, on sera en zone 1. Comme ça. N'attendez pas que ce sont nos grands frères de la diaspora qui viendront faire ce travail. Ils ont fait le travail là sur le terrain à notre place. Ils ont été persécutés par les membres du gouvernement là. Oui. Par les membres du gouvernement, ils ont été persécutés. Je n'injurie personne ici là qui ne vient pas mentionner les mauvais commentaires. Si j'injurie quelqu'un ici, ça veut dire qu'il a été contre la voix du peuple et contre moi. Alors je devrais m'opposer par rapport à cela. Ils doivent connaître, ils doivent comprendre que cette fois-ci, la résistance sera farouche. Oui. La résistance sera farouche. Et moi, dans ma vie, je vais épouser une activiste, une combattante. Oui. Je vais épouser une activiste, une vraie combattante. Je ne vais pas épouser une femme qui aura peut-être la compassion que nous, dès qu'un problème arrive, elle commence à paniquer, elle a peur. Jamais. Je ne vais pas épouser le genre de femme là. Je vais épouser une femme qui sera une vraie panafricaniste, une femme combattante. Voilà pourquoi j'ai toujours d'ailleurs dit à certaines personnes ici là que, viens, quoique je n'ai pas peut-être de femme et pas d'enfant maintenant, qui sait, c'est Dieu peut-être qui a le dernier mot de mon destin. Je pourrais recevoir des persécutions, mais tant que Dieu sera avec moi, mon genou ne fléchira pas. Hey! Mon genou ne fléchira pas, famille. Nos genoux ne fléchiront pas face à Satan. Satan a tellement persécuté le peuple camerounais. Il est temps que Satan parte. Oui. Il est temps que Satan parte. Satan, tu as tellement persécuté le peuple camerounais. Oui, merci Nganou Manuela. Merci, merci. Merci pour les encouragements. Oui. Jules Ferrol, j'ai donné mon numéro. Vous qui arriviez là maintenant, j'ai donné mon numéro. Pour une campagne de mobilisation, j'ai besoin de 5000 personnes. Je lance le challenge. Je suis au Cameroun. Je ne suis pas comme les Camerounais qui ont la graisse du porc à la place du cerveau ici au Cameroun, qui passent le temps à intimider nos grands frères qui sont en diaspora. Que venez dire ça ici au Cameroun, venez dire ça ici au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je lance une campagne d'indignation collective pour résister à cette attaque féroce qui va se préparer là. J'ai besoin de 5000 personnes. J'ai dit 5000. Pour libérer le peuple camerounais. Oui. De ce maintien dans l'obscurantisme là. De ce maintien dans les chaînes. J'ai donné mon numéro, je le redonne encore ici. Je réponds au plus 237 652 73 55 91. Ceux qui croient la question viennent m'arrêter peut-être en avance. Vous croirez que si on me demande de fléchir le genou, je n'ai insulté aucun membre du gouvernement ici. Je n'ai pas tenu des propos ordurieux à leur égard. Je critique ce qui est visible à l'œil nu par tout le monde. Je critique. Je ne viens pas poster mes vidéos ici pour avoir le nombre de vues. Jamais. Oui. Voilà pourquoi je profite aussi de l'occasion d'envoyer ce message clair au Tintin, au rat, au Manfilapia qui est venu mentionner en commentaire ici là dans mon direct maintenant là tout à l'heure que tes gros yeux que tu sors là, va d'abord te laver. Mon ami, tu es plus propre que moi. Tu es plus propre que moi. Tu es abonné sur ma page Facebook, non? Désabonne-toi. Désabonne-toi. Il n'est pas besoin de gens comme toi. Il faut te désabonner. Parce que les Camerounais comme toi, ce
Ce sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Oui. Mon petit ou mon grand, je te dis ça. Et si tu es un grand frère, je connais manquer le respect aux aînés. Surtout les aînés de pacotille comme toi là. Je connais manquer le respect aux aînés. Oui, Jules Ferrol. Tout le monde doit mener la lutte dans sa localité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne peux pas te dire ici dans mon direct que non, il faut payer le transport pour que vous montiez à Yaoundé. Jamais. Cher frère, je dis jamais. Vous connaissez, famille, vous connaissez pourquoi je dis que non, je lance une campagne de mobilisation de 5 personnes. Parce que il va falloir que quand les tyrans de Yaoundé vont déployer les forces pour aller marginaliser nos frères de l'extrême nord, le nombre qui va rester à Yaoundé soit peu. Aller soutenir, aller marginaliser nos frères anglophones où la guerre civile là-bas au Nozo. Ça doit arriver comme ça là que nous, le nombre sur le terrain, ils sont peu. Oui. Et même à Douala, ça doit arriver qu'ils sont peu. À Yaoundé. Oui. Je sais que sur 100 militaires qui tomberont peut-être sur cette vidéo-ci, quand je dis militaires, je les englobe eux tous. Que ce soit policier, je ne veux pas savoir si le policier c'est un fonctionnaire civil. Non. Policier, gendarme, birois, militaire, gépiste. Sur 100 d'entre eux qui tomberont sur cette vidéo-ci là, je sais qu'au moins 95 seront d'accord avec moi. Cher grand frère, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez mentionner en commentaire que nous ne sommes pas d'accord avec toi. Je sais que vous attendiez seulement que non, la manœuvre prend effet sur le terrain. Et là, elle va s'imposer. Parce que c'est le terrain qui va imposer la manœuvre. Je sais que vous allez nous rejoindre. Certains d'entre vous seront même peut-être en civil même. Ah oui. Voilà pourquoi je lance ce mot d'ordre là. 5000 personnes. 3 à 5000. J'ai donné mon numéro. Il faut partager mon direct ici. Pour qu'il transperce les corps des Camerounais. Je ne veux pas avoir 1000 vues, mais pourtant en ayant 1000 vues comme ça là, quand il va falloir arriver sur le terrain, passer à l'acte, je me retrouve seul. Ou bien qu'on se retrouve là-bas peut-être sans. Famille, l'union fait la force, comme ça. Comme ça là. Quand vous êtes soudés, 10 barres de fer soudées ne sont pas faciles à être tordus. 10 barres de fer ne sont pas faciles à être tordus. Oui. Donc surtout, il faut partager ce message-ci parce que je le dis encore ici, en sortie. Parce que je vous ai déjà tellement occupé. Merci pour vous qui avez été abonnés jusqu'à la fin comme ça. Merci. Merci pour vos encouragements. Merci, chers frères. Vous verrez, il y aura toujours des sorciers qui vont toujours se permettre de venir nous persécuter comme ça là. Oui. Il y aura toujours des sorciers comme ça. Il ne manque pas. Vous verrez la preuve de ce que je dis à une famille. Vous verrez que même au Burkina, n'est-ce pas, c'est la propre sœur d'Ibrahim Traoré qui est quittée de la France pour venir empoisonner le capitaine Courage Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Elle a été neutralisée par les forces de sécurité et de maintien de l'ordre du Burkina. Les vrais soldats. Mon capitaine, je suis au garde-boue. Mon respect. Oui. Donc, les Judas ne manquent nulle part et ils ne manqueront jamais tant que le monde existera toujours. Famille, n'attendez pas que vous soyez aimé par tout le monde. Si moi-même ici d'ailleurs, je suis aimé par tout le monde, que je ne vois pas ce genre de personnes-ci là. Mon frère, je sais qu'à 18 h, on peut annoncer aux membres de ma famille que je suis mort. Oui. Voilà pourquoi il faut aussi répondre à la riposte de ces personnes-là. C'est comme ça. C'est comme je vous ai dit. Moi, je vais épouser une femme combattante, une vraie panafricaniste, une activiste. Oui. C'est ce genre de femme-là que Dieu me réserve. Voilà pourquoi je ne me précipite pas, je ne cours pas, famille. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais je devrais le rappeler ici à certaines personnes. Oui. Voilà pourquoi je devrais d'ailleurs le rappeler ici à certaines personnes. Donc ne croyez pas que je suis celui-là qui parle derrière. Aucun. Je dis, chers membres du gouvernement, pardon, si vous allez venir m'arrêter, ne me torturez pas.
Ne me torturez pas. Jetez-moi en prison afin que je puisse me taire. Mais même étant là-bas, non, le jour que je tombe seulement sur un téléphone Android, je me connecte sur mon compte. Je sensibilise encore. Oui. Ne croyez pas que ce sont nos grands frères de la diaspora qui m'ont envoyé ici, là, de venir parler comme je parle. Là, je ne suis pas payé. Oh. Je ne suis pas payé. Je crois à mon combat. Et je crois à la lutte et la libération du Cameroun. Un ordi sera président dans le pays ici. Je ne vous demande pas. Je vous tape ça sec. Prochain président, un nordiste. Et là, ceux qui passent le temps à tenir des propos haineux envers Maurice Kamto, le président élu Chiroma va venir gérer la transition. Il va nettoyer le passage pour le professeur Maurice Kamto. Ce sera comme ça. Je vous déclare, ça c'est mon analyse. Je ne dis pas forcément que ce que je dis sera vrai. Mais ça c'est mon analyse. Une personne finit de travailler pour l'autre. L'autre qui a travaillé pour toi, tu retravailles pour l'autre pour qui tu as travaillé. Donc, ce sera une passation à double sens comme ça là. Oui, ma mère Céline, merci, merci, merci. Wemben Céline là, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais le cerveau a déjà été tellement accumulé par plusieurs choses. Le mot d'ordre que j'ai lancé ici là, c'est que j'ai besoin de 5000 jeunes pour la libération. Parce que c'est d'ailleurs que la Cour constitutionnelle ne va pas proclamer les résultats en notre faveur. Et nous devons être prêts pour la riposte. Et vous, nos épouses, vous, nos mères, les plus belles femmes du monde d'ailleurs, vous, nos petites sœurs, vous, nos grandes sœurs, vous devez nous accompagner, nous soutenir dans cette lutte-là. Vous ne devez pas être en zone 1. Jamais. Jamais. C'est nous, vos maris, nous, vos parents, nous, vos petits frères, nous, vos grands frères, qui devons être en zone rouge, comme ça, pour vous protéger. La seule chose que vous deviez faire, c'est de nous apporter à manger et à boire. Quand je dis à boire, ce n'est pas la bière. Je ne veux pas la bière le jour là. Sauf quand on va proclamer que on a vaincu le lion, le diable. Oui. Oui, ici c'est depuis la Belgique, merci. Nous aurons également besoin des appuis financiers. Oui. Si vous me suivez depuis la Belgique, nous aurons d'ailleurs besoin des appuis financiers, ma mère. Parce que c'est que la lutte à laquelle je me suis engagé là, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Ça, je suis persuadé, je suis certain qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On ne pourra pas faire à la fois que on doit